Est-ce que pendant longtemps, finalement, votre image de journaliste était tellement forte que ça a cannibalisé l'écrivain, Patrick Poivre d'Arvor? Un petit peu, bien sûr, mais bon, je savais qu'à pas faire ce métier. Mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire un livre, donc j'avais 17 ans. Ça s'appelait Les Enfants de l'Aube. Après, j'en ai écrit un autre qui s'appelait Deux Amants. J'avais 18 ans, mais je ne les ai pas publiés tout de suite. Et donc, quand c'est arrivé, c'est vrai qu'il y avait déjà la notoriété. Et d'une certaine façon, on m'a beaucoup vu, et aujourd'hui encore, et pourtant ça fait 10 ans que c'est terminé. Comme un journaliste qui écrit, alors que vous êtes un écrivain qui est devenu journaliste. Bon, mais c'est comme ça, hein, c'est pas plus grave que ça. Oui, mais vous auriez aimé, par exemple, rentrer à l'Académie française. Vous êtes encore un peu jeune. Non, mais c'est vrai que j'adore la compagnie des écrivains, je me sens heureux avec eux. Vous faites beaucoup d'émissions littéraires aussi. Oui, je continue êtes encore aujourd'hui sur CNews, Vive les livres. J'ai fait ça sur TF1 pendant 20 ans, Aix-les-Brises, puis Vol de nuit. J'aime profondément ça, j'aime ce monde. C'est ce monde qui m'a ouvert à la vie aussi. Hein. Je remercie infiniment tous les écrivains que j'ai lus et qui m'ont permis de découvrir des sentiments que je ne connaissais pas quand j'avais 10, 11 ans. La mort, l'amour, le désespoir, la jalousie, la colère. Enfin, c'est peut-être pour ça que ma vision du monde est un peu encore aujourd'hui romanesque, parce que j'ai appris tout ça dans les livres, plutôt que dans la compagnie des êtres humains. Et je les en remercie. Donc, c'est magnifique. C'est vrai que je voulais être écrivain. Je suis devenu journaliste par hasard. Mais en même temps... vous êtes un écrivain. Enfin, oui. Vous êtes écrivain. Enfin, j'écris, voilà. Pour moi, un grand écrivain, c'est quand même quelqu'un de très à part. Et parfois, vous savez, quand on écrit, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter ma prose à tout ce qui a été écrit et bien écrit depuis si longtemps. Et puis quand même, on ne peut pas s'empêcher de le faire.